L'Afrique pourrait perdre plus de 50% des flux d'envoi de fonds de la diaspora et des investissements directs étrangers en 2020, selon la Banque africaine de développement dans son rapport Perspectives économiques dans un contexte de Covid-19. La baisse attendue est attribuable aux conséquences de la crise sanitaire susceptible de mener à une récession économique. En fait, ce problème d'investisseurs directs étrangers, surtout en provenance de la diaspora, c'est l'épargne locale qui n'existe pas, qui est amenée par les ressortissants qui sont à l'extérieur. Ce n'était pas des ressortissants extérieurs qui viennent financer nos économies. Nos populations n'épargnent pas suffisamment pour pouvoir financer, pour pouvoir permettre à l'État de puiser dans cette épargne pour pouvoir financer. Elle est obligée de faire appel à des investisseurs étrangers. Très souvent, lorsqu'on vous prête de l'argent, il y a des conditions derrière. Ces conditions derrière-là, si vous les prenez, ils peuvent endommager très sérieusement votre stratégie de développement économique. Première source de financement étranger, les envois de fonds en Afrique enregistraient d'importantes performances grâce à une augmentation des migrations. Ils représentaient plus de 10% du produit intérieur brut de plusieurs économies, mais l'arrivée de la Covid-19 a rendu vulnérable bon nombre d'États, misant en grande partie sur ces recettes. Vous avez aussi la diaspora qui, elle, épargne et qui a introduit ça dans notre pays. Et le fait que cette diaspora ne puisse plus investir dans nos pays, ça va poser d'énormes problèmes. Il faudrait que nos pays réussissent à mettre en place un mécanisme qui pousserait, qui inciterait la population locale de réaliser une épargne. L'année 2020 étant celle des incertitudes économiques, une réticence s'observe de plus en plus du côté des investisseurs qui préfèrent réduire ou reporter les investissements afin de limiter les risques.